Je me nomme Konaté Mamadou. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. J'ai 41 ans. Je suis arrivé au Québec depuis 2016. J'ai quitté parce que ma sécurité aussi était menacée comme tout le monde. Donc je suis passé le Burkina Faso, allé au Nigeria. Après le Nigeria, je suis revenu encore Libéria. Libéria, je suis venu au Ghana. C'est après le Ghana que je suis venu au Canada. J'ai occupé plusieurs emplois. J'ai travaillé dans plusieurs centres de triage pour les déchets. Et j'ai travaillé aussi dans les fermes. Et j'ai travaillé aussi dans les chambres froides pour découper le poulet. J'ai travaillé aussi début de la pandémie dans le CHSLD comme ange gardien. J'ai eu le Covid à travers mon emploi de CHSLD et à travers les patients parce que les chambres que j'étais chargé de faire l'entretien, c'était les chambres des personnes qui ont été atteintes par le virus. Puis moi, ce qui était grave pour mon cas, je n'ai pas d'assurance maladie parce que je n'ai pas de statut. J'ai été détenu par la migration 4 fois dans le centre de détention de Laval. Donc j'ai vu plusieurs cas, je n'étais pas le seul migrant qui a été détenu. J'ai vu les femmes détenues, j'ai vu les enfants détenus. Je commence un autre parcours encore, des années, chaque fois, arrestation. On te convoque, tu vas dans le bureau d'immigration, puis on t'arrête, on doit te libérer, tu dois payer de l'argent. Ce qui était économisé pendant un bout de temps que tu dois prendre pour démarrer ta vie avec ça, tu dois donner ça au gouvernement. La présence, c'est le plus important pour moi d'être libre parce que je me retrouve comme je suis dans la rue, mais mon esprit est enchaîné dans un bureau. Donc je veux que mon esprit soit libéré, puisse avoir un statut. Parce que si tu n'as pas un statut, chaque fois, à chaque moment, je peux avoir un problème avec la migration. La première des choses, c'est la liberté. Après ma liberté, au moins, c'est fonder une famille, contribuer aussi au développement des pays. Ma demande d'asile a été refusée pour dire que c'est une menace pour la sécurité. Donc je ne vois aucun danger sur moi qui cause une menace pour la sécurité parce que je travaille comme tout le monde. Je n'y connais jamais un crime, je n'ai aucun dossier criminel. Donc je vois ça déjà injuste. Ça fait déjà 7 ans aussi que je suis au Québec. J'ai déjà eu ma place ici, j'ai un emploi, je suis allé à l'école, je connais bien le pays. Je contribue comme tout le monde. Je ne dépends pas du gouvernement. Ce qui me donne la force, c'est un peu de tenue. C'est avec des amis que je suis aujourd'hui qui me soutiennent, la mission internationale, les différents organismes. C'est ça qui me donne un peu de courage, que je peux le supporter jusqu'à aujourd'hui. Sinon, je ne pense pas si je pourrais être arrêté sur les pieds présentement.